Bonjour et soyez les bienvenus à cette vidéo de technique vocale qui porte sur le refrain du chant des anges dans nos campagnes. Nous allons commencer par travailler la gestion du souffle de manière à pouvoir chanter les 4 premières mesures en inspirant avant et en inspirant après. Donc vous ne pouvez pas respirer pendant les 4 premières mesures parce qu'il y a un et un seul mot qui est Gloria. Quand vous êtes arrivé au bout des 4 mesures en question, vous pouvez respirer. Vous avez ensuite 2 mesures, une respiration et on reprend de nouveau les 4 mesures. Vous passez à la boîte numéro 2 pour les 2 mesures suivantes. Ça, on fera au fur et à mesure de cette semaine et peut-être pendant le week-end en fonction des travaux à côté et de la petite fille qui est en congé chez moi pendant quelques jours. Je vais utiliser une paille et soit vous prenez un métronome que vous mettez à 60 pulsations à la noire, c'est-à-dire une pulsation seconde, soit vous vous mettez près d'une horloge dont vous entendez bien la seconde. On travaille assis. Alors l'idée c'est que vous avez 2 poches, ça s'appelle les poumons. Vous avez un poumon sur la gauche qui est fait de 2 parties et le cœur. Et à droite, vous avez 3 parties de poumons. Le tout est enfermé dans un sachet que l'on appelle la plèvre. La plèvre, elle est relativement élastique. Tout ça est posé sur une sorte de trampoline qui s'appelle le diaphragme. Le diaphragme s'abaisse et c'est ce qui permet aux poumons de se remplir d'air. Et vous allez ensuite, grâce aux muscles abdominaux, relever ce diaphragme et provoquer l'expulsion de l'air hors de vos poumons, ou plutôt du gaz carbonique. Ce que nous voulons, nous, c'est allonger au travers de l'exercice que je vais vous proposer le temps d'expulsion du gaz. Donc, je prends une paille, je laisse la paille hors de ma bouche. J'inspire pendant 2 ou 3 temps, ça dépend de votre corps. Donc moi je compte jusque 4 pour nous aider et on fera ça avec le métronome. Ensuite, la première fois vous expulsez sur 4 secondes, puis vous tirez la paille. Ok, on fait ça ensemble. Je mets le métronome. 1, 2, j'inspire. Je souffle. Je retire la paille et je respire, normalement. Faites bien cet exercice assis parce qu'en cas d'hyperventilation, on perd l'équilibre. On a la tête qui tourne et je ne voudrais pas que vous tombiez. On refait la même chose, mais cette fois-ci, on expire sur 8 temps. 1, 2, j'inspire, je souffle. J'enlève la paille et je respire normalement. Ceux pour qui ça fonctionne, vous pouvez aller sur 10 temps cette fois-ci. Moi, ma paille, elle est épaisse. Si vous avez une paille plus fine, peut-être que vous saurez tenir 12 ou 13 ou 14 ou 15 temps. Ça dépend de la paille et de votre corps. 1, 2, j'inspire. Je tire la paille, je respire, normalement. Je souffle. Au cas où j'aurai beaucoup de gaz carbonique encore dans mes poumons. Je respire normalement un petit moment. On refait cet exercice, mais cette fois-ci, vous allez jusque 12 ou 14 temps et vous gérez bien dès le début le fait de souffler dans la paille en laissant cette fois-ci couler un petit filet d'air. Autrement dit, en vrai, de gaz carbonique, mais nous on parle de support et on parle d'air en chant.
1, 2, j'inspire. Vous tirez la paille, vous respirez à votre aise, calmement, et vous allez vivre votre vie. Ça, c'est le jour 1. Le jour 2, vous faites le même exercice, mais vous essayez d'aller 2 ou 3 secondes de plus. Le 3e jour, vous refaites cet exercice et vous essayez encore une fois d'aller 2-3 secondes de plus. Ça ne sert à rien de forcer et de se faire mal. Et le but, c'est simplement d'avoir cette conscience. Dès le début, vous faites 4 secondes. Et puis, vous voyez par vous-même que vous arrivez à en faire 8. Et au fur et à mesure de la conscientisation du fait que vous gérez votre souffle, cette phrase deviendra beaucoup plus simple. Ensuite, vous avez ici des reprises, ce signe. Donc, je chante les 4 premières mesures et j'arrive à ce qu'on appelle la boîte 1, où il y a le chiffre 1. J'arrive aux 2 points et je retrouve les 2 points qui existent avant. Hop là, ils sont ici, donc je reprends. Et ensuite, je passe à la boîte numéro 2. Donc, je cherche le numéro 2, le voici, et je passe là. Il y a ici une demi-pause de 2 temps. Faites attention au fait que au niveau du texte, on dit bien Gloria et pas Gloria, donc il n'y a pas de Y. Et on va travailler demain les notes ici en allégeant pour permettre que ce soit audible. Donc je vais prendre simplement la partie qui est ici. Gloria, Gloria, Gloria. Avec vous. Gloria, Gloria. Encore. Gloria, Gloria. Je m'arrête. Je prends Gloria in excelsis Deo. Donc je dis le Gloria exceptionnellement ici pour avoir le mot au complet. Encore une fois, la note qui est ici, je lui ai mis une petite flèche. Cela veut dire non pas que je chante haut, mais que je garde l'espace à l'intérieur de la bouche aussi ouvert que sur les notes précédentes. Je vais vous faire entendre si j'abaisse, si je laisse tomber, autrement dit, cet espace. Écoutez bien, c'est parti, moi seule. Gloria. Je refais ça pour que vous entendiez l'erreur. Gloria. C'est pas très joli. Par contre, si je garde l'espace ouvert au fond de la bouche avec par exemple cette idée d'un sourire hautain, là, tout le son est rempli de tout l'espace d'acoustique que j'ai à l'intérieur de ma bouche, dans le fond de ma bouche et le haut de la gorge. On fait ceci, et si vous voyez que vous chantez faux, gardez non seulement les muscles abdominaux qui continuent de rentrer, et aussi cet espace ouvert. Rien que Gloria, 3, 4. Gloria, encore. Gloria, encore. Gloria, encore. Gloria. Maintenant, pourquoi je ne fais pas Gloria? Il y a 2 raisons. La première, c'est que le temps le plus important, c'est celui après la barre de mesure. C'est pas le dernier qui s'approche de la barre de mesure suivante. Bon, ça, c'est celui qui viendra après. Et l'autre raison, c'est que ça provoque ceci. Écoutez bien. Gloria. Je refais. Gloria.
l'impression que, encore une fois, à l'intérieur du fond de la bouche, tout s'effondre. Et je veux garder justement ceci ouvert. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux garder cet espace ouvert? D'abord parce que c'est plus joli. Deuxièmement parce que ça aide à chanter juste. Et ensuite parce qu'il y a une suite au chant. Et cette partie-ci est difficile. Donc je reprends le Gloria, j'inspire pour faire In Excelsis Deo avec vous. 2, 3, j'inspire. Gloria, in excelsis Deo. Et c'est bien Deo et pas Deo. Deo. Encore une fois et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. Alors là, je l'ai pris dans un tempo très lent. Demain, nous reprendrons dans un tempo un peu plus lent en incluant les 4 premières mesures qui sont un petit peu plus difficiles à mettre en place. D'ici là, vivez de bons moments, prenez soin de vous. Au revoir!